Imaginez que vous regardez les images les plus ordinaires, un paisible jardin anglais, une forêt au pays de Galles, ou même le parking d'une ville quelconque. Soudain, quelque chose fait irruption dans la scène, quelque chose de petit, brillant, et complètement hors du commun. Ce qui semblait être une photo normale, une vidéo sans grande importance, se transforme en une fenêtre vers l'inconnu. De minuscules figures ailées, avec une apparence aussi impossible que fascinante. Elles ont été capturées par des caméras à travers le monde, laissant la science et la logique sans voix. Ces rencontres ne déclenchent pas seulement des débats, elles éveillent quelque chose de plus profond, notre curiosité insatiable pour le magique et l'inexplicable. Fait de Cottingley. Durant l'été 1917, deux cousines adolescentes de Cottingley, en Angleterre, ont surpris le monde avec une affirmation insolite. Elsie Wright, 16 ans, et Frances Griffiths, 9 ans, ont affirmé avoir photographié des fées dans le jardin de leur maison. En utilisant un appareil photo emprunté au père d'Elsie, elles ont capturé 5 images qui semblaient montrer les jeunes filles interagissant avec de minuscules créatures ailées. Les photographies ont rapidement déclenché un tourbillon d'émotions, allant de l'émerveillement au scepticisme, et sont devenues l'épicentre d'un débat qui continue encore aujourd'hui. Une figure centrale dans cette controverse était Sir Arthur Conan Doyle, le célèbre auteur de Sherlock Holmes, connu pour son intérêt pour le paranormal. Conan Doyle a publiquement soutenu les images, les considérant comme une preuve irréfutable de l'existence des faits. En 1920, il a écrit un article dans The Strand Magazine, où il a analysé les photographies et affirmé qu'elles pourraient être une preuve transcendante. Cependant, la communauté scientifique et photographique a exprimé des réserves, arguant que les images semblaient trop parfaites pour être authentiques. Des décennies plus tard, dans les années 80, les cousines, déjà âgées, ont avoué que 4 des photographies avaient été un canular élaboré. Elles ont utilisé des découpes en carton et des épingles pour simuler les figures des fées. Cependant, toutes deux ont soutenu que la 5e et dernière image, connue sous le nom de la gloriette des fées, était authentique. Ce détail continue d'alimenter la fascination et le débat autour de ce cas. En 1998, l'un des appareils photo utilisés par les cousines a été mis aux enchères et a atteint un prix de 6 000 livres sterling. Ce fait démontre comment le mystère des fées de Cottingley continue de captiver l'imagination collective plus d'un siècle après. Fait sur une caméra de surveillance. Par une tranquille matinée d'automne dans le Missouri, aux États-Unis, un créateur de contenu, connu sous le nom de My Slice of Heaven Outdoor, examinait des images capturées par une caméra de surveillance installée sur sa propriété. La caméra, conçue pour documenter la faune, avait enregistré quelque chose de complètement inattendu. Parmi les prises de cerfs et de renards, une minuscule figure ailée est apparue, flottant un bref instant avant de disparaître dans les airs. L'être avait des ailes iridescentes et une lueur particulière, ce qui le distinguait de toute créature connue. La vidéo, mise en ligne sur YouTube, est devenue virale en quelques jours, accumulant des milliers de commentaires et de débats. Certains spectateurs ont cru que cette apparition était la preuve définitive que les faits existaient. Ils soutenaient que la figure avait un aspect surnaturel, avec des mouvements trop fluides pour être un insecte. Cependant, les sceptiques ont offert des explications plus rationnelles. Ils ont souligné qu'il s'agissait probablement d'un colibri ou d'un papillon de nuit, capturé sous un angle particulier et avec les lumières adéquates pour créer une illusion d'optique. Fée mexicaine. Durant l'été chaud de 2017, dans un paisible complexe d'appartements à Guadalajara, au Mexique, un résident a fait une découverte aussi étrange que déconcertante. En inspectant l'arrière-cour de sa maison, il a trouvé le minuscule corps sans vie d'une créature ailée avec des traits humanoïdes. La nouvelle s'est rapidement répandue, attirant l'attention des curieux et des experts. La créature, pas plus grande que la paume d'une main, possédait des ailes translucides rappelant celles d'une libellule, mais avec une structure anatomique qui semblait sortie d'un conte de fées. Les photographies de la découverte ont été partagées sur les réseaux sociaux, déclenchant un flot de théories. Certains ont soutenu que la créature pourrait être un type d'insecte inconnu, ou même une supercherie élaborée. Cependant,
les défenseurs du surnaturel ont affirmé que c'était une preuve de l'existence d'êtres magiques. Les images montraient des détails surprenants, des doigts bien définis sur les extrémités, une structure osseuse apparemment unique et une expression faciale que beaucoup ont qualifiée d'étrangement humaine. Les sceptiques n'ont pas tardé à exprimer leurs doutes, soulignant le manque d'analyse scientifique pour soutenir la découverte. Découverte en 2022. Une nuit tranquille dans une banlieue des États-Unis a pris un tournant inattendu pour une femme qui, en sortant dans le jardin avec son chien, elle a vécu une rencontre difficile à expliquer. Le comportement de l'animal fut la première chose qui attira son attention. Réticent à la suivre, le chien est resté près de la porte, grognant doucement vers un poids dans l'obscurité. Intriguée, la femme a avancé et soudain, un éclat a capté son attention. Une minuscule créature les traversa son champ de vision, se déplaçant avec une grâce éthérée qui la laissa sans souffle. La description de la créature était particulière, pas plus grande qu'un colibri, avec des ailes irisées qui brillaient sous la lumière tamisée du jardin. Bien que la rencontre ait duré à peine quelques secondes, cela fut suffisant pour que la femme commence à enquêter sur des cas similaires. Ce qu'elle découvrit fut un univers de récits sur des observations de créatures similaires, racontées par des personnes de différentes parties du monde. Certains décrivaient ces créatures comme espiègles et malicieuses, tandis que d'autres les associaient à des présences plus sombres. L'incident a généré des débats sur des forums en ligne, où les théories allaient d'un simple insecte mal identifié à une véritable rencontre avec une fée. Sans preuves concrètes, comme des images ou des vidéos, le cas est resté un récit anecdotique. Cependant, le niveau de détail et la sincérité dans le récit de la femme ont amené certains à croire en la véracité de son histoire. Clochette dans le jardin. Lisa Wild-Jones, une photographe amateur et mère de famille, a trouvé quelque chose d'extraordinaire en explorant le charmant Bluebell Woods à Towcester, en Angleterre. Son objectif initial était de capturer la beauté des fleurs sauvages à leur apogée, mais en examinant les photographies chez elle, elle a remarqué quelque chose d'inhabituel. Sur l'une des images, dans le coin inférieur, il semblait y avoir une minuscule figure ailée avec une silhouette humanoïde. La créature, avec des ailes translucides et un corps élancé, évoquait la figure classique d'une fée, comme la mythique clochette des contes pour enfants. Lisa a partagé sa découverte avec ses petites filles, qui étaient ravies et convaincues qu'il s'agissait d'une véritable fée. Bientôt, les photographies ont atteint les réseaux sociaux, où elles ont divisé les opinions. Certains spectateurs, en particulier les enfants et les amateurs de fantastique, ont accepté l'image comme preuve du surnaturel. Cependant, les sceptiques ont soutenu qu'il pourrait s'agir d'un insecte ou même d'un effet de lumière reflété dans l'objectif de la caméra. La polémique a poussé Lisa à analyser l'image avec un logiciel avancé, mais les résultats n'ont pas été concluants. Alors que certains experts en photographie ont soutenu l'authenticité de l'image, soulignant qu'il n'y avait pas de manipulation évidente, d'autres ont insisté sur le fait que la figure était probablement un insecte en plein vol, capturé sous un angle particulier. Selon une enquête réalisée au Royaume-Uni, un Britannique sur 3 croit à la possibilité de l'existence de fées ou d'êtres magiques, ce qui explique en partie la fascination pour des histoires comme celle de Lisa. Fée de Rosendale. Dans les collines tranquilles de la vallée de Rosendale, Lancashire, Angleterre, John Yatt, un professeur d'université avec une inclination pour le mystérieux, a réussi à capturer quelque chose qui défiait toute logique. Au cours de plusieurs excursions photographiques à la recherche d'inspiration artistique, Yatt a rencontré de petits êtres ailés qui semblaient danser dans l'air entre les arbres. Fasciné, il a décidé d'utiliser son appareil photo haute résolution pour capturer ces créatures. Ce qu'il a obtenu, ce sont des images qui, à première vue, montraient de minuscules figures humanoïdes avec des ailes brillantes, presque éthérées. Lorsque Yatt a présenté ses photographies au public, la réaction a été immédiate et polarisée. Certains les ont vues comme une preuve irréfutable de l'existence des fées, tandis que d'autres n'ont pas tardé à les attribuer à une simple supercherie ou des erreurs visuelles. Les images ont été examinées par des experts en photographie qui ont constaté qu'elles n'avaient pas été manipulées numériquement. Cependant, les sceptiques ont soutenu que les figures pouvaient être des insectes, comme des mouches ou des abeilles. Capturées en plein vol. Yatt
a organisé une exposition intitulée Rosendal Ferry au musée Whitaker, où il a présenté ses photographies ainsi que son récit sur les rencontres. Selon lui, les faits n'étaient pas seulement réels, mais ils étaient une manifestation de quelque chose de beaucoup plus profond et spirituel dans notre monde. Fait de New Addington. À l'été 2007, dans le quartier tranquille de New Addington, en Angleterre, Phyllis Bacon, une résidente locale passionnée de jardinage, a fait une découverte surprenante. En prenant des photos des fleurs dans son jardin, elle a remarqué quelque chose d'étrange sur l'une des images. Une minuscule figure ailée flottant parmi les plantes. La créature avait des ailes translucides et un corps mince, presque humanoïde, qui semblait émettre une lueur subtile sous la lumière du soleil. La nouvelle de la découverte de Bacon s'est rapidement répandue parmi les voisins et amis, suscitant un intérêt croissant dans la communauté. Certains visiteurs ont juré avoir ressenti une énergie spéciale à cet endroit, tandis que d'autres ont rejeté l'observation comme une simple illusion d'optique. Bacon elle-même était partagée entre croire ce qu'elle avait vu et chercher une explication rationnelle. Elle a décidé d'enquêter, en lisant sur la mythologie et le folklore liés aux faits, et a découvert que sa description correspondait à de nombreuses histoires anciennes. Les sceptiques, quant à eux, ont suggéré que la figure sur la photographie était probablement un insecte, comme une libellule, capturée à ce moment-là. Parfait pour créer l'illusion de quelque chose d'autre. D'autres ont proposé qu'il pourrait s'agir simplement d'un reflet de lumière sur l'objectif de l'appareil photo. Cependant, ni Bacon ni les experts qui ont analysé l'image n'ont réussi à parvenir à une conclusion définitive. En Angleterre, il existe un jour spécial connu sous le nom de Fairy Day, célébré le 24 juin, où des personnes de tout le pays rendent hommage à ces créatures magiques avec des événements et des festivals. Squelette de fée dans les majestueuses montagnes rocheuses des États-Unis, James Corwin, un explorateur passionné de la nature, a fait une découverte qui a déclenché un mélange d'émerveillement et de controverse. Lors d'une randonnée en 2017, Corwin a trouvé un nid de faucon abandonné, et parmi les branches et les feuilles, il a découvert un minuscule squelette qui semblait humanoïde. Les os, délicats et fragiles, comprenaient une structure osseuse complète, crâne, colonne vertébrale et membres allongés avec des doigts presque translucides. Le détail le plus intrigant était une paire de petites ailes apparemment connectées à la colonne vertébrale. Corwin a emporté le squelette en Caroline du Nord pour une analyse plus détaillée. Il a contacté des experts en biologie et en anthropologie, mais les réponses ont énormément varié. Certains ont rejeté la découverte comme une tromperie ou une fabrication, tandis que d'autres ont admis que les os ne correspondaient à aucune espèce animale connue. Cela a ouvert la possibilité, merci, que le squelette puisse appartenir à une espèce inconnue, bien que sans preuve concluante, les théories sont restées en suspens. Les photographies du squelette se sont rapidement viralement propagées sur les réseaux sociaux, attirant à la fois les croyants et les sceptiques. Les défenseurs du surnaturel affirmaient qu'il s'agissait de la découverte définitive d'une véritable fée, tandis que les critiques insistaient sur le fait qu'il devait s'agir d'un modèle fabriqué par quelqu'un avec l'intention de tromper. En 2016, en Angleterre, un musée a exposé un prétendu squelette de fée dans le cadre d'une exposition artistique. Bien qu'il s'agisse d'une création fictive, les similitudes avec la découverte de Corwin étaient surprenantes. C'est des orbes. Dans les tranquilles banlieues d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, une femme connue sous le nom d'Ola Andel a capturé en vidéo. Quelque chose qui est rapidement devenu un sujet de discussion dans le monde entier. En révisant les images de sa caméra de sécurité, une nuit, elle a observé une étrange créature ailée, se déplaçant rapidement dans le jardin derrière sa maison. La créature semblait être accompagnée d'orbes lumineux qui tournaient et dansaient dans l'air, créant une scène presque hypnotique. Intrigué par la découverte, Ola a téléchargé la vidéo sur sa chaîne YouTube, où elle n'a pas tardé à devenir virale. L'enregistrement a divisé les opinions. D'un côté, les passionnés du surnaturel ont vu dans la vidéo une preuve claire de l'existence des faits. Ils soulignaient le mouvement fluide de la créature et l'interaction particulière avec les orbes comme des caractéristiques propres aux magiques. D'un autre côté, les sceptiques ont indiqué qu'il était plus probable que les orbes soient des particules de poussière réfléchies par la lumière de la caméra. Et que la créature ailée pourrait être un insecte, comme un papillon de nuit. Des experts en analyse vidéo et en entomologie ont examiné le matériel.
Bien qu'ils n'aient trouvé aucun signe de manipulation, ils n'ont pas non plus pu identifier avec certitude la nature des phénomènes capturés. Olin, cependant, est resté convaincu qu'elle avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire, un événement qui l'a connecté à un monde au-delà de l'ordinaire. En Nouvelle-Zélande, il existe une forte tradition maori qui parle des patupeyards. Des esprits de la forêt qui, selon les légendes, sont des gardiens de la nature et ont la capacité d'apparaître comme des lumières dans la nuit. Gardien de la forêt thaïlandaise dans les profondes jungles de Thaïlande, un explorateur nommé Brett Madden a fait une découverte qui a laissé perplexes experts et curieux. Alors qu'il documentait la biodiversité du lieu, il a trouvé ce qui semblait être un petit corps momifié d'une créature humanoïde ailée. Mesurant à peine 3 pouces de long, la figure présentait des traits détaillés, des ailes translucides, des membres fins et une expression faciale étonnamment définie. Selon les habitants, cette créature était un harpon, un être mystique qui agit comme gardien de la forêt. Madden a décidé d'emporter le corps pour des analyses plus détaillées. En utilisant des rayons X, les scientifiques ont confirmé que la momie était authentiquée, qu'il n'y avait aucun signe de manipulation récente. Cependant, son origine reste un mystère, car elle n'appartient à aucune espèce animale connue. Cela a encore renforcé les croyances locales sur les narpons et leur connexion avec les légendes bouddhistes, qui parlent d'arbres sacrés donnant vie à ces créatures magiques. La découverte a suscité un intérêt renouvelé pour la mythologie thaïlandaise. Les narpons, selon les histoires, ont la capacité de communiquer avec les esprits des arbres et jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de la nature. Ces créatures ont été représentées dans l'art et la culture thaïlandaise pendant des siècles, et la découverte de Madden a semblé donner de la crédibilité à ces traditions. Les narpons sont associés à un arbre spécifique connu sous le nom de Dipterocarpus alatus, qui est considéré comme sacré en Thaïlande. Et il est souvent lié à des cérémonies spirituelles. Le cas de Madden met en lumière non seulement la richesse culturelle de la Thaïlande, mais aussi notre capacité à nous émerveiller devant l'inconnu. Qu'il s'agisse d'une découverte mystique ou d'une espèce inconnue, cette découverte maintient vivante la fascination pour les secrets de la nature. Fait dans le parking. Dans un parking ordinaire des banlieues américaines, un événement extraordinaire a laissé les témoins perplexes. En 2021, une caméra de sécurité a capturé une petite créature ailée, ressemblant à un minuscule humain, qui est descendu du ciel jusqu'au sol en béton. Ces mouvements, gracieux mais erratiques, ont été capturés pendant quelques secondes avant de disparaître parmi les véhicules stationnés. Cette courte vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux et est rapidement devenue virale, déclenchant un débat animé. Les croyants au surnaturel ont soutenu que la posture bipède de la créature et ses ailes translucides étaient trop spécifiques, comme pour être un simple insecte. D'un autre côté, les sceptiques ont souligné que la petite taille et les mouvements pouvaient indiquer qu'il s'agissait d'un papillon de nuit éclairé par les projecteurs du parking. Cependant, le mouvement fluide et l'interaction apparente avec son environnement ont fait que la vidéo est restée un mystère non résolu. Spécialiste en analyse numérique. Merci. Ils ont examiné les images à la recherche de manipulation, mais n'ont trouvé aucune preuve de montage. Bien que cela n'ait pas suffi à convaincre les critiques, qui ont insisté sur le fait que les conditions d'éclairage et l'angle de prise de vue pouvaient être responsables de créer l'illusion. Néanmoins, pour ceux qui croient au fantastique, cet événement était un signe que l'extraordinaire peut se produire même dans les endroits les plus banals. Selon la mythologie grecque, les Sanémois étaient des esprits ailés qui se déplaçaient dans le monde mortel, semblables à ce que beaucoup décrivent comme ces créatures magiques. C'est ou libellule. En été 2008, une vidéo capturée par un utilisateur de YouTube nommé Amishumkin montrait quelque chose qui semblait impossible. En filmant ses enfants jouant dans le jardin, il a remarqué un insecte particulier posé sur une branche. En s'approchant avec la caméra, ce qui semblait être une libellule commune a commencé à se déplacer de manière inhabituelle. Ses ailes, brillant sous la lumière du soleil, se sont lentement transformées en ce qui semblait être une paire de membres ailés humanoïdes. La créature, de taille minuscule, s'est envolée vers le ciel, laissant la famille stupéfaite. La vidéo a déclenché une vague d'opinions contradictoires dans la communauté en ligne.
Certains ont considéré que c'était la preuve définitive de l'existence des fées, tandis que d'autres l'ont rejeté comme une supercherie ou un phénomène optique. Les critiques ont souligné que le mouvement des ailes pouvait correspondre à celui de certaines espèces d'insectes, ce qui expliquerait l'illusion d'un être humanoïde. Cependant, le niveau de détail et le changement de forme qui semblait se produire dans la vidéo ont fait douter beaucoup des explications conventionnelles. La vidéo a été analysée par des experts en montage qui ont confirmé qu'il n'y avait aucun indice de manipulation numérique. Cela n'a pas suffi à résoudre le mystère, laissant ouverte la possibilité que ce qui a été capturé soit quelque chose au-delà de notre compréhension scientifique actuelle. Les libellules sont considérées comme des symboles de transformation dans plusieurs cultures, notamment au Japon, où elles représentent la lumière et le renouveau. L'histoire de Hamish MCN, qu'elle soit réelle ou le produit d'une illusion, démontre comment les rencontres fugaces avec l'inconnu peuvent défier notre perception de ce qui est possible. Qu'il s'agisse d'une fée ou d'une libellule, cette vidéo reste une énigme qui alimente la curiosité. Fait capturer en Russie. Dans un paisible jardin de Russie, une caméra de sécurité a capturé quelque chose qui a défié les attentes les plus banales. Dans la vidéo, une petite figure ailée émerge soudainement du feuillage, se déplaçant avec un battement d'ailes si rapide qu'il est difficile de l'identifier. L'enregistrement, obtenu en 2022, montre ce qui semble être une minuscule créature humanoïde avec des ailes translucides, flottant brièvement avant de disparaître dans l'obscurité. L'événement, initialement partagé sur un forum local, est devenu viral et a attiré l'attention des croyants et des sceptiques à parts égales. Les passionnés du surnaturel ont soutenu que la figure capturée était une véritable fée, citant la richesse des mythes russes sur les êtres ailés qui protègent les forêts. Cependant, les sceptiques ont souligné que la petite taille et les mouvements erratiques pourraient indiquer qu'il s'agissait simplement d'un papillon de nuit ou d'un papillon capturé par la caméra sous un angle particulier. Le manque de résolution claire dans les images a laissé place à deux interprétations. Des spécialistes en montage vidéo ont analysé l'enregistrement et ont conclu qu'il ne montrait aucun signe de manipulation numérique. Cependant, cela n'a pas résolu le débat, car la vitesse des mouvements et la faible qualité de la séquence ont rendu difficile l'identification de la véritable nature de la créature. Malgré les explications plus rationnelles, de nombreux résidents locaux sont restés convaincus qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Dans la mythologie slave, il existe des récits sur les domovoi, des esprits domestiques qui protègent les foyers et qui se présentent parfois comme des figures ailées pour interagir avec les humains. Fait du Cocoa. Une nuit sombre en 2021, un YouTuber connu sous le nom de Cocoa Puff a capturé avec sa caméra de sécurité un événement déconcertant dans l'arrière-cour de sa maison. En révisant les images, il a remarqué une créature ailée qui se déplaçait de manière erratique devant l'objectif. Ce qui semblait initialement être un papillon de nuit s'est avéré être quelque chose de bien plus intriguant lorsque la vidéo a été ralentie. La figure avait un corps élancé, des ailes presque transparentes et des mouvements qui semblaient délibérés, comme si elle étudiait son environnement. La vidéo a rapidement attiré l'attention en ligne, accumulant des milliers de commentaires et de théories. Certains spectateurs étaient convaincus qu'il s'agissait d'une véritable fée, citant la forme humanoïde et le comportement inhabituel comme preuve de son authenticité. D'autres, plus sceptiques, suggéraient qu'il s'agissait probablement d'un insecte mal identifié. Cependant, ce qui distinguait cette vidéo était la manière dont la créature semblait interagir avec la lumière infrarouge de la caméra, générant une lueur unique qui a déconcerté même les experts. Des analystes vidéo ont examiné le matériel et n'ont trouvé aucun indice de manipulation numérique. Bien qu'il n'ait pas été possible de confirmer quel type de créature c'était, son comportement et ses caractéristiques physiques ont maintenu le débat vivant. Cocoa Puff lui-même a déclaré qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait capturé, mais qu'il était convaincu que ce n'était pas un simple insecte. Fait de John Rutledge. Dans les collines vertes du pays de Galles, le musicien John Rutledge a vécu une rencontre qui a transformé sa perception de la réalité. En 2022, alors qu'il se promenait dans la forêt près de chez lui, il a remarqué un mouvement inhabituel entre les arbres. En s'approchant, il a vu un groupe de minuscules créatures ailées flottant dans l'air. Rutledge, stupéfait, a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos.
Les images montraient des figures humanoïdes avec des ailes brillantes qui semblaient se mouvoir en harmonie avec la lumière du soleil traversant les branches. Rutledge, connu pour son travail dans le groupe Goldie Looking Chain, a partagé les photographies sur ses réseaux sociaux. Elles sont rapidement devenues virales. Les commentaires se sont divisés entre ceux qui croyaient qu'il avait capturé des preuves de l'existence des faits et ceux qui soutenaient que les figures n'étaient que des insectes ou des reflets de lumière. Les images ont été analysées par des experts qui n'ont trouvé aucune manipulation numérique. Mais ils n'ont pas non plus pu déterminer avec certitude ce qui avait été capturé. Rutledge. L'expérience a conduit le musicien à lancer un podcast dédié à l'exploration des mystères de la nature et des interactions possibles entre les humains et les êtres magiques. Rutledge a affirmé que sa rencontre l'a inspiré à regarder le monde avec une nouvelle perspective, considérant qu'il y a peut-être plus de choses dans notre environnement que ce que nous percevons normalement. Selon le folklore gallois, les Tailwhiteg. Merci. Ce sont des fées locales qui habitent les collines et les forêts, décrites comme de petits êtres lumineux qui se déplacent en groupe.